pour pouvoir tranquillement rentrer dans la séance. Allez, relâchez les épaules, relâchez le dos. Vous commencez déjà à apprécier cette position de repos, de relâchement. Vous allez prendre conscience de vos appuis. Jean-Michel, Oui. ouais, il y a un peu comme la dernière fois, à un moment donné, on a eu beaucoup de Larsen. Donc là, il doit y avoir un problème de position de la musique parce qu'on a du Larsen. Et à la limite, c'est pas grave si on n'entend pas la musique, mais le Larsen, c'est gênant. Trouver une position de détente, de prendre conscience du poids du corps, du poids du buste. Du positionnement de votre colonne vertébrale, de votre axe. De sentir cet axe de votre colonne qui se projette dans votre bassin. Le bassin qui s'ancre dans le sol, qui vous donne une stabilité, un équilibre. Déjà, vous allez vous projeter un petit peu mentalement dans votre séance. Dans le calme de la séance, dans le relâchement. Vous commencez à accepter, d'aller faire confiance à vos sensations. D'être focalisé, d'être guidé uniquement par ces sensations, par votre corps. Non plus par votre réflexion, par votre tête. Faire confiance à ce que va vous dire votre corps pendant les séances. Est-ce que la posture que je suis en train de prendre est trop exigeante? Est-ce que je suis allé trop loin? Est-ce que mon corps accepte cette posture, ces sensations?
Au contraire, je dois aller plus loin pour avoir cette sensation. Est-ce que je dois aller chercher un ajustement pour soulager une douleur? Au contraire, peut-être enlever un support pour aller chercher plus d'intensité dans ma posture, sans jamais aller chercher la douleur. Vous allez accepter cette notion d'immobilité. C'est important de ne pas bouger, de ne rien faire pendant la posture. Une fois qu'on est dans la posture, de laisser se détendre chaque muscle, chaque articulation. Et de contrôler cette intensité pour pouvoir garder cette immobilité pendant 4, 5, 6 minutes. Sentir cet équilibre, cette posture juste pour vous ce soir, dans chacune de ces postures. On va faire beaucoup de postures asymétriques, c'est-à-dire une posture droite et une posture gauche. Là encore, essayez de ne pas raisonner, de ne pas réfléchir. Peut-être qu'il y a un côté qui va aller beaucoup plus loin que l'autre, un côté où vous allez avoir plus d'intensité tout de suite. Acceptez-le. N'essayez pas de faire aussi bien, aussi loin, aussi fort à droite qu'à gauche. Acceptez le fait que ce sont toujours vos sensations qui ont raison, qui doivent vous guider dans chaque posture. Pas avoir d'objectif. Et allez vous laisser vous guider dans la première posture, tranquillement, doucement, lentement, prenant conscience de chacun de vos gestes. On va aller dans la posture du cygne, on va passer à quatre pattes. On va avancer le genou droit, le poser en arrière du poignet droit. Puis piloter le pied droit à l'extérieur devant et à l'extérieur du genou gauche. Et ensuite, laissez glisser le genou gauche en arrière, laissez le bassin aller se positionner vers le talon droit, au-dessus du talon droit. Peut-être déjà une tension dans la fesse droite, peut-être dans le pli de laine devant à gauche. On va tenir cette posture soit en étant redressé, on appuie sur les mains, les coudes tendus. Soit si les poignets sont douloureux, vous pouvez vous mettre sur les poings. Ou sinon d'aller poser les avant-bras. En essayant de respecter le plus possible l'axe de votre corps. Bien que votre coude droit doit être à peu près à côté de votre genou droit.
Vous serez à l'écoute de cette sensation au niveau de la fesse droite, de l'aine gauche, des lombaires, des épaules, des poignets. Bon, s'il y a des sensations difficiles, s'il y a des douleurs, n'hésitez pas à me faire un petit signe. Une fois qu'on est dans la posture, essayez d'aller relâcher au maximum tous les muscles des fesses, des cuisses, des hanches, du ventre. Et si on est en appui au niveau des bras, essayez de relâcher, de laisser descendre les épaules, de relâcher la nuque. Vous vous concentrez sur les sensations, sur l'intensité au niveau des fessiers droits. Essayez de bien avoir cette rotation au niveau de la hanche droite en amenant vraiment le pied vers la gauche. Le pied droit doit vraiment croiser en avant du genou gauche. Voilà, cette ouverture de hanche et cet étirement au niveau du fessier. C'est douloureux. C'est trop d'appui. On peut coucher un peu de l'autre côté. On va aller doucement sortir de cette posture en ramenant un petit peu la jambe gauche et le genou gauche vers l'avant, doucement. En enlevant la rotation au niveau de la hanche droite et en revenant en position à quatre pattes. Mais soit de rester à quatre pattes, soit d'aller un peu dans la posture de l'enfant en amenant les têtes vers les talons. Nous lâcher au maximum les épaules, les fessiers. Nous allons faire un petit peu peut-être le déséquilibre, la différence entre la hanche droite et la hanche gauche. Et puis de se remettre à quatre pattes. On met le genou gauche en arrière du poignet gauche. De tourner vers la hanche gauche en amenant le pied gauche à droite du genou droit. Et ensuite d'aller laisser glisser le pied, la jambe droite en arrière en essayant de garder bien l'axe de votre corps. La jambe droite d'aller bien dans l'axe, bien dans votre tapis. De laisser le bassin se poser, se positionner à la pointe du talon gauche. Et ensuite la position des avant-bras. Vous pouvez être sur les avant-bras ou carrément même allongé si vous le souhaitez, selon la sensation que ça vous donne dans les fessiers.
Vous allez vraiment relâcher le bassin, relâcher les fesses, relâcher le dos, laissez le ventre, laissez le nombril tomber en direction du sol. Vous avec la respiration. À chaque respiration, vous allez relâcher un petit peu plus à chaque fois. Vous avez des ajustements à faire, faites-les doucement, lentement. Et appréciez chaque changement, chaque petit mouvement. Appréciez ce que ça donne au niveau de vos sensations. À chaque fois que vous bougez un tout petit peu, lâchez la nuque, lâchez tous les muscles de la colonne vertébrale, le bassin. Vous allez isoler les sensations au niveau du fessier gauche. Vous allez sortir de cette posture, comme tout à l'heure, en ramenant la jambe droite vers l'avant, en détournant la jambe gauche. Vous allez vous positionner soit à quatre pattes, soit en enfant, soit allongé sur le ventre. Allez, pour la posture suivante, s'allonger sur le ventre. Allez, replier le genou droit sur le côté et faire remonter sur la droite du tapis. Maximum jusqu'à 90 degrés, mais n'allez pas chercher forcément les 90 degrés. Essayez de soulever le moins possible la fesse droite. Laissez la hanche droite le plus collée au tapis. Et ensuite, on va aller ramper le haut du corps vers la droite. D'amener l'épaule et le coude droit en direction du genou droit. Toujours sans tourner, en restant avec le maximum de zones de contact
du buste, de la poitrine avec le sol. Faites doucement dans ces mises en position. On a souvent des contractures qui apparaissent au niveau des côtes, au niveau du flanc. Allez-y tout doucement et essayez de rester au maximum en contact avec votre tapis. Vous allez laisser votre hanche droite, votre pli de laine rejoindre le tapis, ne pas se décoller. Votre hanche est décollée, n'hésitez pas à redescendre un petit peu le genou. On va laisser glisser le genou vers l'extérieur. Pareil pour le haut du corps, essayez d'imaginer vraiment que vous êtes à plat au sol. Sur votre buste, votre colonne, vos côtes. Donc c'est vraiment dans un arc de cercle. Sans rotation, sans décoller. Lentement revenir au du corps dans l'axe de votre tapis. Vous allez laisser le genou droit et le pied droit revenir dans l'alignement également. Vous allez prendre le temps d'intégrer cette posture en étant simplement allongé sur le ventre. Prends à nouveau conscience de ce contact large au sol. Profitez de cette transition pour vraiment vous laisser aller, laisser tout votre poids dans le tapis. Relâchez tous vos muscles. Laissez tout votre corps se déposer dans le sol. Vous allez tranquillement dans la posture de l'autre côté en montant le genou gauche sur le côté.
Laissez le genou glisser et s'éloigner de votre hanche, de manière à ce que le pied de laine à gauche reste au contact du tapis. Et puis la bien incliné, le haut du corps vers la gauche, en essayant de garder cette partie de cercle le plus régulier, le plus harmonieux possible, sans rotation, sans soulever les épaules, sans soulever le buste, la poitrine. D'avoir toujours cette notion de contact le plus large possible entre votre corps et le tapis, et le sol. Respiration. Vous allez bien relâcher la poitrine, toute la cage thoracique, le ventre, le nombril se poser dans le tapis, dans le sol. Vous allez relâcher les omoplates, relâcher le bassin, relâcher les fessiers. Vous pouvez laisser le genou se détendre et glisser sur le sol. Revenir à l'alignement, d'abord le haut du corps, tranquillement, puis le bas. Et soit d'aller rester à plat ventre, soit d'aller vous mettre sur le dos si vous êtes mieux sur le dos. Vous allez intégrer les effets de ces premières postures. Vous retrouvez cette sensation d'alignement. Vous pouvez ressentir cette longueur de la colonne vertébrale, cet axe de votre corps.
tranquillement, si vous êtes encore sur le ventre, d'aller vous mettre sur le dos. Vous tournez lentement, vous positionnez sur le dos. Vous allez fléchir les jambes en crochet, les pieds à plat au sol. Vous allez soulever un peu les fesses et d'aller porter les fesses sur la droite du tapis légèrement. Et puis les pieds et les genoux serrés l'un contre l'autre. De laisser tomber les genoux vers la gauche. Jusqu'où vous pouvez. Si c'est jusqu'au sol, c'est jusqu'au sol. Si c'est juste avant, vous pouvez intercaler un coussin ou une brique sous le genou gauche ou entre les genoux pour vous caler. Vous allez écarter les bras en croix. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, d'aller tirer d'aller tendre votre genou droit par-dessus le genou gauche. Vous allez poser peut-être le pied le plus loin possible à gauche. Si vous voulez encore un peu plus d'intensité, d'aller plier le genou gauche et d'aller attraper votre pied gauche avec votre main droite. Terminer la posture du chat qui se tient à la queue. Les intensités sont bonnes. Hein. Si vous êtes juste les jambes, les genoux tournés, si ça suffit, ça suffit, vous en restez là. Si vous voulez la jambe tendue, vous en rajoutez un petit peu. Si c'est trop, rien ne vous empêche de replier, de revenir un petit peu en arrière. Vous êtes en gauche replié, d'aller crocheter avec la main, c'est ce que vous souhaitez aussi. Vous pouvez justement vous fait du bien. Vous pouvez aussi attraper le pied gauche et replier le genou droit. Acceptable.
comme d'habitude, très doucement, peut-être encore plus doucement que d'habitude. Sortir de cette posture. Suivant le degré où vous en êtes, lâchez le pied gauche, gardez-le dans l'axe, puis repliez le genou droit, enlevez la rotation au niveau des hanches, prenez les deux jambes l'une contre l'autre, les bras le long du corps, réalignez les pieds, soulevez les fesses pour les remettre dans l'axe. Essayez de ressentir cet alignement à nouveau. On vient de faire une posture en rotation, en torsion. Essayez bien ressentir à nouveau votre alignement, l'axe de votre colonne, l'axe de votre jambe, de votre bassin. N'hésitez pas dans cette posture, je suis pas mal facile là pour rajouter des supports. N'hésitez pas dans la première minute de la posture à aller chercher des supports pour mettre le pied dessus, la cheville, le genou, pour vous sentir soutenu. Essayez d'avoir le moins de membres un petit peu dans le vide. Puis on va aller tout simplement de l'autre côté. Vous allez soulever les fesses, de porter les fesses un peu sur la gauche de votre tapis, de serrer les pieds, les genoux. Laissez tomber les genoux tranquillement à droite. De sentir déjà cette première mise en rotation, de sentir que vous avez besoin d'un coussin entre les genoux, sous le genou droit. Laissez partir un petit peu les chevilles. Et puis d'aller écarter un petit peu les bras. Relâchez les épaules, relâchez le poids de votre thorax, de vos côtes dans le sol. On peut en rester là. Si vous voulez un petit peu plus d'intensité, vous allez pouvoir tendre le genou gauche. Vous allez chercher à aller poser le pied un petit peu loin, soit sur le sol, soit sur une brique, soit sur un bolster. Prenez le temps de mettre un support si besoin. Et puis si vous voulez encore un peu plus d'intensité, d'aller reculer le genou droit, de plier le genou droit. Vous allez crocheter avec la main gauche le pied droit. Faites attention aux crampes au niveau des ischios, au niveau des mollets. Ne forcez pas. Vous crochetez le pied ou le talon ou le pantalon, le bas de la jambe du pantalon. Respectez à nouveau les sensations que vous avez. Dans cette posture, n'oubliez même pas de vous rappeler de l'autre côté. Peut-être plus loin, peut-être mieux, c'est plus dur, c'est comme une fiche. C'est avant avec la clé. On va aller chercher cette intensité, ne jamais être dans la douleur. Plus on avance dans cette posture, plus vous allez rechercher
la détente, le relâchement, même si c'est une posture déjà un petit peu engagée avec plusieurs degrés, plusieurs mouvements. Restez dans cette optique de relâchement, de détente. Et de revenir comme tout à l'heure, doucement, dans l'axe, en enlevant les rotations au niveau du bas du corps et du haut, en revenant bien posé dans le à l'heure du choix. On va faire soit l'escargot que je vous ai montré tout à l'heure, soit la chenille pour ceux qui ne le sentent pas au niveau de l'escargot. Il n'y a pas de problème. Alors, je guide d'abord la chenille pour ceux qui veulent. On va s'asseoir, les jambes tendues devant. Et puis, on va aller tout simplement faire glisser les mains le long des tibias en direction des chevilles et amener le buste vers l'avant pour avoir une intensité, une sensation au niveau de l'arrière des jambes. On tient tout simplement cette posture tranquillement. Pour ceux qui veulent faire l'escargot, je vous invite à vous avancer sur l'avant de votre tapis pour regarder la place derrière votre tête. Et vous allez doucement, ne donnez pas d'à-coups, on va monter, d'abord plier les deux genoux, les deux jambes, pousser avec les mains, monter les pieds au-dessus de la tête, les genoux au-dessus de la tête, et tout simplement mettre les pieds derrière. Vous pouvez avoir préparé déjà votre boxeur derrière, sur votre mur. Doucement.
La position de l'escargot, il ne faut pas vouloir la faire trop vite, trop tôt. On commence à mettre le temps à l'envers. On n'est pas encore dans la sortie, on reste encore 1 minute. Ceux qui sont dans la posture de l'escargot, on concentrera. On va sortir le plus doucement possible. Donc, j'ai un vrai support, c'est possible. Je pense que c'est beau. Ensuite, on vient reculer les mains sur les lombaires. Tirer les genoux. Et ensuite, on va basculer doucement les pieds, les jambes sur le tapis. Sur la posture doucement. On appuie avec les mains. Bien les bouts pour avoir un petit peu moins de poids. Vous vous installez doucement dans votre shavasana, allongé sur le dos, avec tout le support qu'il faut. Tiens sous la tête, sous les genoux. Prenez votre couverture si vous en avez une. Prenez votre temps pour vous installer dans votre shavasana tranquillement, doucement.
peu large avec le sol. Sur ce poids, le poids de votre corps, le sol. Cet alignement, on a tordu un peu dans tous les sens. On va aller en rotation, en inclinaison, en inversion. Profitez de cette dernière posture du Shavasana pour retrouver cet axe, retrouver cet alignement, cette stabilité. Ce relâchement. Cette sécurité aussi, cette sérénité. Sentir le soutien du sol sur tout votre corps. Après cette posture de l'escargot, on est un petit peu en déséquilibre, peut-être en insécurité, en inconfort. Et de ce Shavasana pour retrouver cette sérénité, ce confort, cette sécurité, cette tranquillité, ce relâchement. Ressentir ce soutien de la terre, du sol. Concentrez sur votre respiration. En prendre conscience. Respiration qui vous nourrit d'oxygène. Qui vous fortifie. Qui vous étire, qui vous grandit. Vivre. Cette expiration.
Gardons cette respiration calme. Visualisez vos omoplates, vos épaules, le haut des côtes, le poumon, votre poitrine. Votre clavicule, votre nuque, votre cou. Et à chaque expiration, notamment, essayez d'aller relâcher toute cette zone. Laissez les omoplates peser dans le tapis, dans le sol. Laissez les épaules tomber vers le bas. Laissez les côtes s'ouvrir, laissez les clavicules descendre. Visualisez les muscles du cou qui se ramollissent, qui se relâchent. Laisse la tête posée sur le sol. Comme si le crâne voulait marquer son empreinte dans le tapis. Laissez se dérouler les épaules, le haut de la poitrine. Relâchez toute cette zone, cette partie du corps qui est souvent contractée, en tension. Doucement, tranquillement, vous allez rebouger un petit peu en douceur les orteils, les pieds, les hanches. Recontrôler un petit peu le relâchement au niveau des épaules, de la nuque, en réveillant le bas du corps, en réveillant le ventre. Un petit peu de mouvement dans les mains, dans les doigts, les poignets, les coudes, les épaules. Relâchons à nouveau le haut du corps, de la cage thoracique, les épaules, les omoplates, la nuque. Puis vous allez prendre le temps de rouler un peu sur un côté. Enlevez le coussin si vous avez un coussin par exemple sous les genoux. Prendre quelques respirations sur le côté. Vous allez tranquillement repousser le sol avec le bras et se rasseoir. Retrouver la position de départ. Ou une autre. Retrouver en tout cas une position un peu plus active, un peu plus présente. En détente, en relâchement. Pour se recentrer, de ressentir à nouveau
poids de la colonne vertébrale, le poids du thorax, du buste. Voilà cet alignement qui va se déposer à l'intérieur de votre bassin, sur les os qui sont en contact avec le sol. Vous allez sentir un petit peu cette jonction, cette connexion entre votre bassin, vos fessiers et le sol. Et de ressentir cet équilibre entre votre poids et puis la réaction du sol, le soutien du sol qui vous permet de tenir droit, sans effort. Imaginez cet alignement avec d'abord votre bassin, votre sacrum, qui est la base de votre colonne vertébrale. Imaginez cet empilement de vertèbres, d'abord les lombaires, le du dos, d'avoir la kyphose, la bosse du dos, tout est parfait de toutes vos vertèbres thoraciques, dorsales, avec les côtes, la cage thoracique. Sur les omoplates, d'aller visualiser vos vertèbres cervicales, le creux de la nuque, ces vertèbres bien dans l'axe, les unes sur les autres. Vous allez terminer en visualisant le crâne, votre tête posée au-dessus de cet empilement de vertèbres. Vous relâchez la mâchoire, de la langue, de la bouche, de l'air, autour des yeux. Laissez les yeux tomber au fond de l'orbite. Relâchez au maximum les muscles des joues, les muscles des tempes, les muscles du front. Les muscles de la face se lissent. En joignant les mains, en enchaînant les bras, paume contre paume, doigt contre doigt, écarté, tous vers le cœur, vers le sternum. Quelques respirations. Prenez le temps de relaxer, tout ce temps pour vous. Écoutez vos sensations. Acceptez cette immobilité, ce ne rien faire. En alignant vos pensées, ouvrir doucement les yeux, tranquillement, présent.
Ça a été Niki? Je te vois plus trop. Ouais. Ça a été? Ouais, ça a été, ouais, les postures très bien. La voix, c'était bien, je dirais même presque mieux qu'avec le casque, parce que le casque, ça a souvent tendance à être un peu fort. Ouais. Jusqu'à l'escargot. L'escargot, je pense que tu as dû te déplacer parce Ouais, j'ai que là, bougé, ouais. Ouais. je t'ai un peu perdu là. Ok. Il n'y Mais a pas eu enfin, je t'ai un peu perdu. Je t'entendais, mais moins bien. Par D'accord. contre, Il n'y a alors, pas eu de, il y a pas eu de Larsen, hein, si, après justement. cet été? Même quand tu as bougé, il y en a eu, enfin, je sais pas si c'est du Larsen, c'est un sifflement, c'est plutôt style acouphène que Larsen. Ah ouais. Et quand tu as bougé, ça s'est atténué au début. Ensuite, il y en a eu pendant toute la phase d'accueil. Tout à coup, ça a disparu au début du signe. Ah ouais. C'est revenu au bout d'une minute ou deux, et puis après, ça a disparu. Donc, je ne sais pas si Ah tu ouais. as changé Non, la position de l'ordi. j'ai rien bougé, j'ai rien changé pourtant, donc Eh ouais, ben, c'est c'est bizarre. bizarre, tu vois, parce que, et puis toute la fin de séance, après la moitié du premier signe, c'était bien. D'accord. Ok. Bon. Donc, globalement, bien. Ouais, ouais, ça marche. Parfait. Merci beaucoup.